Salut les héroïnes! Alors une fois n'est pas coutume, je te donne mon avis sur un phénomène que j'ai observé car ça m'intrigue. En fait, sur beaucoup de forums et de groupes Facebook dédiés au sujet des atypicités, je vois plein de personnes qui se déclarent HPE, donc haut potentiel émotionnel, et qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, ni comment ils le savent. En plus, ils confondent HPE et hypersensibilité. Bref, on voit bien que ce concept est flou car beaucoup de gens ne savent pas l'expliquer. En plus, si tu y regardes bien, il n'y a pas beaucoup d'experts qui emploient ce mot dans le domaine de la douance et dans beaucoup de pays, ce concept de HPE, au potentiel émotionnel, n'existe pas. Alors pourquoi cette désignation semble plus exister aujourd'hui et être une réalité sur les réseaux sociaux que dans la recherche, dans le domaine même scientifique? Pourquoi ce mot aujourd'hui fait tant le buzz? Pourquoi en fait il est si utilisé? Est-ce que c'est une dérive sectaire comme on peut le voir dans certains articles? Est-ce que c'est une invention des personnes normopensantes pour se mettre dans une case? Et enfin, pourquoi ce mot est-il finalement si confusant? Eh bien, je te dis tout dans cette vidéo où je fais une analyse en fonction de ma carte du monde. Je te donne mon avis, tu peux avoir le tien, il n'y a aucun souci, mais là, je te donne juste mon avis. Je m'appelle Sandrine Larry, je suis coach hypnothérapeute et pourquoi c'est important aujourd'hui pour moi de faire cette vidéo, c'est que si on travaille ensemble, eh bien c'est un contrat de confiance et c'est important pour moi aujourd'hui que tu connaisses mon avis par rapport à la question du HPE parce que tout simplement vous êtes nombreuses à venir me voir, à venir me consulter avec ce concept en tête. Alors pourquoi aujourd'hui je trouve que le concept de HPE est un petit peu bancal? Eh bien tout simplement parce que je remarque que les personnes n'ont pas forcément la même définition de ce concept. Alors à la base en France, ça a commencé je crois en 2012 avec la vulgarisation de ce mot par Raymond Dazan qui est psychanalyste, donc ça a été relié au domaine de la douance avec une séparation HPI, HPE en disant que certaines personnes HPI sont HPE, on peut être les deux, on peut ne pas l'être, etc. Bref, un petit peu compliqué. Et ensuite, quand on demande aux personnes qui se disent HPE, en fait, on se rend compte que c'est souvent quelqu'un qui leur a dit et qu'elles ont du mal à expliquer ce qu'il y a derrière ce concept. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu regardes sur Wikipédia, eh bien, il n'y a aucun auteur qui s'est risqué à écrire sur ce concept de haut potentiel émotionnel. Bon, en plus, on entend tout et son contraire. Pour certaines personnes, le HPE, c'est savoir parfaitement gérer ses émotions. Et pour d'autres, c'est relié à une hypersensibilité où justement, on n'arrive pas du tout à relier ses émotions. Donc, tu vois un petit peu l'antinomie. Par ailleurs, il y a des psychologues qui proposent des bilans sur le HPE. On voit aussi d'autres professionnels de la santé qui en proposent, ce ne sont pas les mêmes. On voit aussi des associations comme Atypicou qui sont spécialisées pour les atypiques, qui proposent aussi eux-mêmes des tests gratuits sur le HPE. Et j'avoue qu'il y a quelques questions qui peuvent parfois laisser un petit peu pensif. Alors, j'ai décidé aussi qu'il était temps de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Et tout d'abord, je me suis demandé si le HPE, finalement, c'était pas une remise au goût du jour d'un concept qui existe déjà depuis pas mal de temps, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle. Nous sommes tous des êtres émotionnels, déjà, ça c'est une première chose. Personne ne prend uniquement des décisions sur une base rationnelle, il y a toujours un mix de rationnel et de cerveau émotionnel dans les décisions qu'on prend. Cette notion d'intelligence émotionnelle a été développée par des psychologues américains, d'abord Salovey et Meyer dans les années 90, puis repris par un docteur en psychologie aussi nord-américain qui s'appelle Daniel Goleman. Et finalement, si on peut résumer la définition de l'intelligence émotionnelle, ça serait l'idée de discerner ses propres émotions, d'aussi capturer celles des autres, de les comprendre, de les intégrer et de les utiliser finalement pour
son propre épanouissement personnel. Et dire aussi qu'il existe une intelligence émotionnelle, c'est finalement revenir au concept d'Howard Gardner d'intelligence multiple, dans lequel il décrit différents types d'intelligence, notamment l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, dans lequel je pense rentre l'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est dire qu'il n'y a pas qu'une intelligence logico-mathématique qui s'apprend à l'école, mais qu'il y a aussi d'autres intelligences qu'on peut apprendre avec l'expérience tout au long de sa vie. À noter que le seul test qui vaille pour moi pour mesurer son quotient émotionnel aujourd'hui, c'est l'inventaire de quotient émotionnel. Il y a des professionnels qui sont formés pour le faire passer et je vous remets là une petite roue qui montre très bien toutes les dimensions qui sont mesurées pour le quotient émotionnel. Et les échelles qui sont utilisées ne sont pas du tout les échelles utilisées aujourd'hui pour des tests de QI. Donc ce n'est pas comparable aujourd'hui si on entend par HPE, intelligence émotionnelle. Important aussi à noter, c'est que la douance ou le haut potentiel et l'hypersensibilité, ce sont des concepts prouvés scientifiquement aujourd'hui. Et ce sont voilà, des choses qu'on peut retrouver de manière innée chez les personnes. Ce sont aujourd'hui voilà, des activités neuronales intenses qu'on peut mesurer très clairement avec par exemple un IRM, une imagerie cérébrale. Donc aujourd'hui, le comparer à de l'intelligence émotionnelle qui est quelque chose qui évolue sur le temps avec l'expérience, avec de l'entraînement, en fait c'est comparer des choux et des carottes. Alors aujourd'hui, pour moi, le seul HPE qui vaille, c'est le haut potentiel électrique, et Fabrice Michaud le dit souvent très bien, un haut potentiel, c'est une centrale nucléaire avec un cœur de réacteur. Et si tu veux continuer à aller plus loin sur ces sujets, je te recommande la Bible du haut potentiel, Psychologie du haut potentiel. C'est un gros pavé, mais il y a vraiment une super concentration de beaucoup de recherches autour du sujet. Et aussi un hors-série du magazine Cerveau et Psycho, je crois de mars 2022, qui est dédié justement à toutes les recherches autour de l'hypersensibilité. Donc si, comme je fais l'hypothèse, on considère le HPE comme de l'intelligence émotionnelle, ça n'a rien à voir avec une neuroatypie. On peut très bien avoir une haute intelligence émotionnelle et ne pas être HPI et inversement. On peut être hypersensible et ne pas avoir un haut quotient émotionnel, tout simplement parce qu'on a réprimé nos émotions, qu'on n'a pas appris à les écouter pour ne pas souffrir, et du coup on ne les utilise pas à bon escient. Par contre, c'est vrai, ça je peux le dire, que dans mon cabinet, on travaille énormément, que ce soit pour les hauts potentiels ou hypersensibles, sur cet outil de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est ce qui permet d'améliorer très très rapidement les relations avec les autres. On va aller travailler du côté de la communication non violente, on va aller travailler sur les besoins, les limites, etc. Comment exprimer ses besoins. Bref, c'est un super outil. Par ailleurs, et ça c'est super intéressant, j'ai rencontré beaucoup de femmes HPI qui sont complètement inhibées intellectuellement pour plein de raisons différentes. Elles ont abandonné littéralement leur intelligence. Et du coup, elles ont tendance à venir avec ce concept de « je suis HPE » parce que je me rends compte qu'elles n'assument pas en fait l'idée d'être HPI. Alors ce que je dis, c'est que finalement, si l'entrée par le HPE permet à ces femmes, comme un marchepied, d'accéder à une étape de transition vers le HPI, comme un objet transitionnel, alors oui, pourquoi pas. Si finalement le HPE c'est un outil pour travailler sur des pistes de développement personnel, si c'est quelque chose qui nous permet de remettre les émotions au cœur de la vie, de l'entreprise, du milieu scolaire, alors je pense que oui, c'est valable, mais attention à ne pas tout confondre, et surtout HPE et hypersensibilité, please, please, please. Et je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre, de ne pas se mettre dans une case et de ne pas comprendre ce qu'il y a derrière. Donc je vous en supplie, faites votre propre enquête et essayez de comprendre ce que ça veut dire avant d'en parler et d'en faire une généralité. L'important c'est de rester dans le questionnement finalement et ne pas se cacher derrière une étiquette si on est en souffrance, quelle que soit l'étiquette. Aujourd'hui, si tu veux en apprendre plus sur tes modes de fonctionnement au niveau cognitif, affectif
émotionnel, tout ça en même temps, moi je te propose un bilan douance et hypersensibilité. Alors c'est quelque chose qui est qualitatif, tu n'as pas de chiffre de QI à la fin, donc ça peut aider justement certaines femmes qui ont du mal à passer des tests psychométriques. Ça n'empêche que tu peux passer le VICE et compléter ce test avec un test, un bilan douance, je l'appelle comme ça. C'est super complémentaire. Et bien sûr, si tu travailles avec moi en hypnose ou si tu prends par exemple des packs de coaching sur des sujets spécifiques, je peux te dire qu'on va travailler l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment au cœur de mes coachings et des thérapies brèves que je propose. Donc aujourd'hui, si tu viens me voir, évidemment, tu es le bienvenu si tu veux me parler de HPE, mais ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller voir ce qu'il y a derrière et surtout, voilà, quelles sont les pistes de développement personnel pour toi pour gagner en intelligence émotionnelle. Et moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu me partages en commentaire ton avis à toi sur ce concept. Et les règles de ma communauté ici, c'est de partager justement ton avis dans la plus grande bienveillance. Je ne me permettrai pas de rentrer dans ta maison en t'insultant ou en mettant justement des tags insultants sur les murs de ta maison. Alors merci de ne pas faire la même chose avec moi. Et si jamais ça arrive, eh ben, sache que de toute façon, tout ce qui est insultant, je l'enlève et j'enlève les commentaires. Voilà, comme ça, tout est dit, les règles sont simples. Donc merci surtout de me donner ton avis en dessous et de me dire ce que tu en penses. Et partage cette vidéo avec des personnes qui se posent des questions sur ce sujet du HPE. Ça peut les aider justement à réfléchir. Et je vous dis bye bye les héroïnes, à bientôt.